Bonjour les amis, buenos dias, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre appui que vous êtes en train de me donner sur la chaîne. Pour toutes les personnes qui sont abonnées, je vous remercie. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, donnez-moi de la force. Surtout likez les amis parce que beaucoup de gens sont en train quand même de regarder et il y a peu de likes. S'il vous plaît, de tout cœur, quand vous regardez la vidéo, likez, que les likes puissent correspondre avec les nombres de vues que vous me donnez. Et merci beaucoup pour votre aide. La sensibilisation dont je parle sur la santé, c'est tout ce que nous apprenons, tout ce que nous voyons. Et on essaie de partager nos émotions ici afin que les problèmes, les ennuis ne puissent pas être que les nôtres. Aujourd'hui, je vais parler du divorce. Comment des gens deviennent malades après un divorce ou bien une séparation. Et je me suis posé cette question, est-ce que le divorce rend malade? C'est pas tout le monde qui est divorcé ou qui est séparé qui va tomber malade, évidemment. Dans la société africaine, le divorce est aperçu très mal. Une femme qui est divorcée, c'est comme si sa vie est arrêtée. C'est comme si elle ne valait plus la peine de vivre. Même si aujourd'hui on commence à s'imposer, les langues commencent à se libérer, les gens commencent à parler, les difficultés qu'ils rencontrent dans leur foyer, dans leur ménage. Mais beaucoup de femmes et des hommes dans la famille, dans les communautés, dans les églises, nous prônent l'amour, c'est-à-dire que de supporter parfois dans les ménages que nous sommes avec les personnes, avec les partenaires que nous avons, de pouvoir supporter parfois des injustices, de supporter des infidélités. Certaines personnes aujourd'hui disent ouvertement « je préfère divorcer ou me séparer » au lieu de subir ces humiliations-là. Parce qu'on sait, il y a la santé mentale et la santé physique qui va être en péril. Il y a des maladies qui se cachent derrière ce grand sourire parfois qu'on exulte parce qu'on s'est séparé ou bien on a divorcé et on se dit qu'on est devenu libre. Il y a des gens qui souffrent énormément. Quand je parle qui souffrent, c'est dans tous les domaines de la santé qu'ils sont en train de souffrir. Pas seulement physiquement, c'est-à-dire pas seulement du côté financier qui peut être la majorité des gens exposent, c'est le côté financier, comment est-ce que je vais faire avec les enfants, mais ce côté santé, on néglige beaucoup. Quelles sont les maladies que les gens, même si on ne dit pas, développent après un divorce? La première, la maladie, c'est la dépression. C'est quoi la dépression? C'est une maladie psychologique, c'est une maladie mentale. Ce sont des psychiatres qui peuvent te diagnostiquer cette maladie. Mais grosso modo, comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est dans un état dépressif? Ça peut être qu'on a des idées noires, on commence à avoir un sentiment de dégoût envers soi-même. On peut se calfeutrer dans les maisons, on n'a plus envie de sortir, de peur d'être jugé, d'être calomnié. On n'a plus envie de regarder les gens en face et se défendre. On se dit qu'on a échoué dans la vie et donc l'unique chose qu'on peut faire, c'est de s'effacer, de ne pas regarder les gens, de ne pas sourire. Donc, on est dans un état dépressif, mais du côté obscur. On s'efface, on commence à s'habiller en noir parce qu'on est en train de faire un deuil. On a perdu le mariage, on fait le deuil comme si on avait perdu
un être humain, comme si la personne, elle est morte. C'est quand même une vie commune que nous avions, que tu avais eue, et que du jour au lendemain, ou bien pour des questions de santé, ou bien de notre propre vie, on a décidé de se séparer ou de divorcer. Mais il y a quand même un coût, il y a des gens quand même qui souffrent sur le plan psychologique et sur le plan physique, qui deviennent malades. Et c'est d'abord la dépression. Les hommes, le plus souvent, ils sont dépressifs, mais ils le manifestent d'une autre manière par rapport aux femmes. Les hommes, parfois, ils commencent à multiplier des partenaires. Et certains amis disent qu'il a retrouvé la liberté. Ce n'est pas la liberté qu'il a retrouvée en fait. Il est dépressif et il veut se cacher dans le pseudo liberté, que j'ai retrouvé ma liberté, donc je peux multiplier les partenaires. Sans se rendre compte, en multipliant les partenaires, si on ne fait pas attention, on peut aussi choper d'autres maladies, les MST par exemple. On peut enceinter les femmes ou une femme sans se préparer au préalable. Quand une personne part, il y a une autre personne qui vient la remplacer pour combler ce vide, pour combler ce chagrin. Et ce chagrin-là, c'est la dépression. On ne se rend pas parfois compte. Les hommes, parfois, ils rentrent dans un cercle vicieux de pouvoir boire, par exemple. Ils commencent à beaucoup consommer. Avant, ils ne consommaient pas assez. C'était de temps en temps, ils prenaient une petite bière. Mais dès qu'il a divorcé, il passe tout son temps dans un bar, honté de boire. S'il n'est pas dans le bar parce qu'il a honte qu'on dise que voilà, la femme l'a laissé et n'arrive plus à pouvoir se contrôler, il va maintenant acheter des boissons. Il va aussi, certains hommes, rentrer dans une dépression noire et il va rester que dans la maison en train de boire. Il va se délaisser, il va fumer, il va se droguer, il va multiplier les partenaires. Parfois, on pleure. Et ça, c'est une forme de dépression. Et cela dépend de chaque personne, de chaque personnalité. Cela dépend aussi de la manière dont la personne perçoit les choses. Et ça, c'est la première maladie. Il faut chercher de l'aide. Je donnerai à la fin qu'est-ce qu'il faut faire. La deuxième maladie que je vois, c'est l'obésité. Certaines femmes rentrent dans un cercle vicieux de manger sans se contrôler. La boulimie, et ils mangent sans se contrôler parce qu'ils doivent remplir ce vide-là. Parce qu'ils ont un chagrin, le chagrin d'amour, parce qu'ils ont divorcé, même s'il a échappé à une personne violente, mais ça reste une personne avec laquelle on a vécu. Et quand on est en surpoids, on va, des années après, développer des maladies comme la tension, le diabète. Et ça a commencé parce que vous vous êtes séparés ou bien divorcés. Il y a aussi certaines personnes qui vont être en anorexie. L'anorexie, c'est aussi une maladie. C'est le fait de ne plus manger et ou bien de manger peu. Et quand on est atteint de l'anorexie, on ne va pas se rendre compte dès la première année ou les mois qui suivent le divorce. Parfois, ce sont des années après. Tu vas accumuler cette peine, cette douleur-là du fait que tu sois divorcé pour n'importe quelle raison. Hein. Même si tu t'es échappé d'une personne violente, mais ça reste un mariage qui a échoué. Il y a des personnes qui vont pouvoir t'indexer que tu n'as pas pu garder ton mariage. Dans les églises ou bien dans les communautés où le christianisme ou bien la religion domine, on va pouvoir te culpabiliser du fait que tu n'as pas pu garder ton mariage. Et qu'est-ce qu'il va faire?
tu vas déclencher un certain mécanisme de défense qui va te faire perdre l'appétit. Tu vas t'efforcer parfois de manger, mais tu sens que tu ne peux pas manger, tu ne manges pas ou tu manges peu. Tu ne vas pas te contrôler toi-même. Parfois, c'est d'une manière intentionnelle, inconsciente. Et tu commences à perdre le poids au fur et à mesure des années et tu deviens anorexique, tu tombes dans l'anorexie sévère qui va impacter les autres organes de ton corps, comme le foie, comme les reins, parce que tellement que tu ne te nourris pas bien, tes reins ne vont pas bien fonctionner, tu ne t'hydrates pas très bien et tu vas avoir l'insuffisance rénale. Dans les pires des cas, on n'en parle pas assez dans notre communauté africaine. On pense juste, quand on a divorcé, on doit maintenant beaucoup prier. Mais parfois, le corps va déclencher ce mécanisme de défense pour pouvoir faire face aux préjugés, aux mauvaises langues, aux endies, parce que tout ça, ça va contribuer à pouvoir que ta santé mentale puisse être équilibrée. Après l'anorexie, après l'obésité, après la dépression, il y a d'autres personnes qui vont souffrir des maux d'estomac. Tout le temps, il va avoir par exemple le fait que tu ne manges pas assez ou de manger beaucoup, ça va impacter ton estomac. Donc, il y a des gens parfois qui vont développer de l'ulcère parce qu'ils ne mangent pas assez. Et quand on ne mange pas assez, ton estomac est souvent vide. À part l'anorexie, il y a l'ulcère. C'est-à-dire que ton estomac, il y a une plaie qui va dans l'acide gastrique ne va pas être équilibré et on va avoir des remontées d'acide. Ça va développer des années après de l'ulcère. Hormis la santé mentale des enfants qui va être perturbée parce qu'ils ne vont pas savoir pourquoi papa et maman se sont séparés, pourquoi est-ce que nous, on doit aller soit chez papa, soit chez maman. Il y aura parfois des tensions dans certains cas de figure. Ce n'est pas tous les mariages qui finissent dans le chaos. Il y a certains mariages d'un commun accord. Ils vont se dire que pour le bien des enfants, on va faire le nécessaire, le possible pour que nos enfants grandissent en harmonie, en paix, même étant séparés. Pour ces personnes-là, on ne peut que les applaudir. Mais pour les personnes, la majorité des personnes qui ne supportent plus, qui ne se supportent plus parce qu'il y a eu parfois des insultes, il y a eu des gens qui ont voulu parfois préférer la mort de l'autre, que l'autre puisse mourir, ou bien se venger de l'autre. Le plus souvent, c'est de la jalousie maladive. On ne veut pas que le partenaire qui est parti ou bien qui est resté avec les enfants ou pas puisse s'épanouir avec un autre partenaire. Et la jalousie va s'installer. Ce n'est pas juste de la jalousie comme ça passagère, mais de la jalousie maladive. On commence à menacer l'autre, parfois menace des morts. Il y a d'autres qui passent carrément à l'acte. Il va tuer l'autre pour que l'autre ne vive plus parce qu'il ne supporte plus la présence de l'autre. Il va éliminer l'autre. Il y en a en Afrique, soi-disant, moi je n'ai pas de preuves, qui vont faire des fétiches pour que l'autre puisse tomber malade. Chez nous au Congo, j'entends beaucoup les gens qui disent que des maladies, des pratiques qu'on va faire avec des féticheurs et on leur donne des poudres. Ces poudres-là, quand tu vas le jeter devant la parcelle de l'autre partenaire, la partenaire va avoir parfois les pieds qui vont avoir comme si c'était des pieds diabétiques, des maladies un peu bizarres, ancestrales.
c'est très local, je ne sais pas si ça existe vraiment. Je ne peux pas aussi dire que ça n'existe pas parce qu'il y a des gens qui témoignent que depuis qu'ils se sont séparés, que l'autre partenaire commence à lui jeter des sorts et que l'autre n'arrive plus parfois à marcher, les pieds commencent à enfler ou bien il a des plaies qui ne cicatrisent pas. Aujourd'hui, il y a aussi un truc qui est devenu à la mode, c'est l'empoisonnement. Alors, c'est toujours dans le cadre de la jalousie, de la haine qui va s'installer dans le cœur. Je n'ai pas de preuves, mais beaucoup de personnes en parlent. Donc, il faut en parler, il faut en sensibiliser. Parfois, c'est cette haine-là qui est derrière le divorce qui va en déclencher toute cette jalousie, tous ces mécanismes de défense. Il faut se défendre. Et parfois, il y a l'argent dans le couple. Le couple avait accumulé une certaine somme et on n'arrive pas à pouvoir trouver un commun accord pour pouvoir diviser cet argent-là. Et on devient parano, on devient hystérique. C'est parfois dû au divorce. Les amis, si vous êtes pas encore arrivé au point du divorce et on ne souhaite pas, chercher de l'aide, allez voir un psy, parlez-en, faites des témoignages. Ça peut aussi aider les autres personnes qui sont dans cette situation-là. Merci beaucoup les amis, je vous fais des gros bisous, restez connectés. Likez surtout quand vous regardez les vidéos, il faut toujours mettre des likes pour pouvoir me donner la force de continuer. Je vous fais des gros bisous. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ciao.